Bonjour à tous les fans de technique agricole et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici une nouvelle édition de la rubrique Test Drive. Je suis assis ici dans un Kubota M7. Sous le capot se trouve un moteur 4 cylindres de 6,1 litres. Dans cette vidéo Test Drive, nous vous montrerons la conduite du M7 avec la variation continue KVT et sous-charge. Nous vous expliquerons également les différences par rapport au modèle M6. Bon visionnage. En 2020, Kubota a commercialisé la troisième génération de M7. Chez Kubota, la M7003 comporte 3 modèles, avec 150, 170 et 175 chevaux. Par rapport à la série précédente, la M7002, rien n'a changé au niveau puissance. Parmi les nouveautés, nous pouvons citer l'épuration des gaz d'échappement, les caractéristiques modifiées du moteur, la fonction Express Restart, qui équipait déjà le M6, la climatisation automatique, ainsi que le réglage de la sensibilité de la conduite. Le M7 est disponible en 3 versions, Standard, Premium et Premium KVT. Le modèle Standard propose un bon équipement de base, avec une boîte de vitesse ZF et des unités de commande mécanique. Le modèle Premium comporte des unités de commande électrique, une plus grande puissance hydraulique et un petit écran de 7 pouces. Premium KVT désigne essentiellement la transmission ZF à variation continue et le moniteur de plus grande taille. Ce dernier permet de commander les appareils compatibles Isobus et d'organiser les applications Smart Farming, notamment le Team et le système de direction en option. Si vous choisissez l'ensemble des options, vous pouvez obtenir jusqu'à 6 unités de commande électrique librement configurables. Lors de notre test drive, nous avons pu tester un M7153 Premium en Rhénanie-Palatinat et un M7153 Premium KVT en Basse-Saxe et discuter avec des clients. La transmission à 6 gammes de vitesse du Premium fait bonne impression et dispose d'une fonction automatique ainsi que de diverses options de réglage à effectuer par le conducteur. Nous avons déjà abordé ce point lors de notre test drive du M6. Le levier de conduite et la poignée de commande ne diffèrent que très peu de ceux du tracteur à variation continue. Certes, les touches librement assignables ne sont pas situées directement sur le levier de commande, mais il est facile de leur attribuer des fonctions via le moniteur. Dans l'ensemble, les développeurs auraient pu laisser un peu plus d'espace pour les nombreuses touches et le large panneau de commande. Le dénommé écran K de 12 pouces, qui montre clairement les synergies avec Verneland, affiche en permanence, dans le haut et dans le bas de l'écran, les fonctions de base et les rubriques importantes de la configuration du tracteur. Les 4 zones de l'écran peuvent être complétées avec des informations selon vos souhaits. La consultation des informations avec le symbole en forme de losange qui apparaît lors du changement de chaque rubrique est certes inhabituelle, mais bien pratique. Nous aurions aimé avoir le bouton d'accueil un peu plus proche de l'unité de commande. Dans l'introduction, nous avons déjà mentionné l'impressionnant moteur 4 cylindres. Les concurrents ne possèdent pas de cylindrée 6 litres dans cette gamme de puissance. Le moteur, fabriqué par l'entreprise Kubota elle-même, est également utilisé dans la série M6, à l'exception de modifications mineures, notamment la technologie de purification des gaz d'échappement. Les 2 séries de tracteurs répondent ainsi à la norme d'émission Tier 5. Le corps de la cabine est identique sur le M6 et le M7. La suspension de cabine mécanique est disponible de manière standard, mais le M7 peut être équipé d'une version pneumatique. L'empattement ne varie pas beaucoup d'une série à l'autre. Toutefois, le M6 possède un rayon de braquage compact de 4,50 m grâce au pont avant à portique, idéal pour les travaux d'entretien et avec le chargeur frontal. Le lien vers le test drive correspondant se trouve sous la vidéo. Le M7 braque sur un peu moins de 6 mètres, mais marque des points avec la transmission à variation continue en option, un système hydraulique plus puissant, des performances et une capacité de levage accrue. En résumé,
Le M7 pèse environ 7 tonnes, soit 1 tonne de plus que le M6. Le prix d'un M6142 sans chargeur frontal, avec équipement complet, s'élève à environ 124 000 €, prix catalogue net. Le prix du produit phare, le M7173 KVT sans chargeur frontal, se monte à 172 000 €, prix catalogue net. Kubota développe constamment son réseau de concessionnaires. À la mi-2021, l'Allemagne compte 89 partenaires de vente avec d'autres succursales affiliées. Kubota fabrique le M7003 pour le marché mondial, à l'exception de la France. Si ce test drive vous a plu, cliquez sur notre chaîne et vous découvrirez d'autres tests de machines agricoles, dont le M6, ainsi que des courts-métrages concernant la technique agricole moderne.